Beau chien, quand je te vois caresser ta maîtresse, je grogne malgré moi. Pourquoi? Je n'en sais rien. Oh. C'est que moi, vois-tu, jamais je ne caresse. Je n'ai pas de maîtresse et ne suis pas beau chien. Bob, Bob, oh le fier nom a hurlé d'allégresse. Si je m'appelais Bob, elle dit Bob si bien. Mais moi, je ne suis pas pur sang par maladresse. On m'a fait braque aussi. Matinée de chrétien. Oh Bob, nous changerons à la métempsychose. Prends mon sonnet, moi ta sonnette à faveur rose. Toi ma peau, moi ton poil. Avec puce ou non. Et je serai Sir Bob, son seul amour fidèle. Je mordrai les roquets. Elle me mordrait, elle. Et j'aurai le collier portant son petit nom. Allez, Bob, allez. Allez, Bob, allez. Oh, Allez, viens, mon papa. allez, Bob, allez. Pas trop vite. Allez, viens, mon papa. Allez, Bob, allez. Allez, viens, mon papa. Allez, Bob, Allez, allez. viens, mon papa. Pas trop vite. Allez, viens. Allez, Bob, allez. Pas trop vite. Bonjour, monsieur. Pas trop vite. Allez, Bob, allez. Oh, mon toutou, mon gros toutou. Allez, viens, mon papa. chien. Allez, Allez, viens, pas mon trop vite. Oh, mon toutou, mon Allez, Bob, allez. Bon chien, chien. Allez, Bob, allez. Pas trop vite. Oh, mon toutou, mon gros toutou. Allez, Bob, allez. Un chien. Mais pas trop. Oh, mon toutou, mon gros toutou. Allez, Bob, allez. Papa. Allez, viens. Allez, Bob, Oh, allez. mon Pas toutou, trop mon gros toutou. Allez, viens, bonjour, monsieur. Allez, Bob, allez. Oh, mon toutou, mon gros toutou. Allez, Viens, mon Bob, allez. Mais pas trop. Bon chien. Allez, Bob, allez. Pas trop vite. Oh, mon toutou, mon gros toutou. Pas trop vite. Allez, viens, mon poupou. Allez, viens, mon poupou. Allez, viens, mon poupounou. Allez, viens, mon poupounou. Oh. Oh. Elle est partie. Oh. Oh. Je vous dis, monsieur, que je l'attends ici. Je vous dis qu'elle s'y rendra, que j'en suis sûr, et que j'y compte comme si elle y était déjà. Et moi, je n'en crois rien. C'est que vous ne savez pas ce que je vaux, mais une fille ne s'y trompera pas. J'ai vu la friponne jeter sur moi de certains regards qui n'en demeureront pas là, qui auront des suites, vous le verrez. Nous n'avons vu la maîtresse et la suivante qu'une fois. Encore, ce fut par un coup du hasard que nous les rencontrâmes hier dans cette province-ci. Elles ne furent avec nous qu'un instant. Nous ne les connaissons point. De ton propre aveu, la suivante ne te répondit point lorsque tu lui parlas. Quelle apparence y a-t-il à ce qu'elle ait fait la moindre attention à ce que tu lui dis? Mais monsieur, faut-il encore vous répéter que ses yeux me répondirent? N'est-ce rien que des yeux qui parlent? Oh! Hein? Ce qu'ils disent est encore plus sûr que des paroles. Hein? Mon maître en tient pour votre maîtresse, lui dis-je tout bas en me rapprochant d'elle. Son cœur est pris, c'est autant de perdu. Celui de votre maîtresse me paraît bien aventuré, j'en crois la moitié de parti et l'autre en l'air. Du mien, vous n'en avez pas fait à deux fois, vous me l'avez expédié d'un coup d'œil. En un mot, ma charmante, je t'adore. Nous reviendrons demain ici, mon maître et moi, à pareille heure. Ne manque point d'y mener ta maîtresse, afin qu'on donne la dernière main à cet amour-ci, qui n'a peut-être pas toutes ses façons. Moi, je m'y rendrai 1 heure avant mon maître. Et tu entends bien que c'est invité d'en faire autant, car il sera bon de nous parler sur tout ceci, n'est-ce pas? Nos cœurs ne seront pas fâchés de se connaître un peu plus à fond, hein? Qu'en penses-tu, ma poule? Y viendras-tu À cela, nulle réponse. Ah!
Vous m'excuserez. Quoi? Elle parle à don? Non. Mais que veux-tu donc dire? Comme il faut du temps pour dire des paroles et que nous étions très pressés, elle mit, ainsi que je vous l'ai dit, des regards à la place des mots pour aller plus vite. Et se tournant de mon côté avec une douceur infinie. Oui, mon fils, me dit-elle, sans ouvrir la bouche. Je m'y rendrai. Je te le promets. Viens-y en pleine confiance. Et tu m'y trouveras. Et voilà ce qu'elle me dit. Et que je vous rends mot pour mot, comme je l'ai traduit d'après ses yeux. Ah, tu rêves. Enfin, je l'attends. Mais vous, monsieur, pensez-vous que la maîtresse veuille revenir? Je n'ose m'en flatter, mais cependant, je l'espère un peu. Oh, tu sais bien que notre conversation fut courte. Je lui rendis le gant qu'elle avait laissé tomber. Elle me remercia d'une manière très obligeante de la vitesse avec laquelle j'avais couru pour le ramasser. Et elle enleva ses lunettes en me remerciant. Oh, je croyais, lui dis-je, partir demain. Et voici la première fois que je me promène ici. Mais le plaisir d'y rencontrer ce qu'il y a de plus beau dans le monde m'y ramènera plus d'une fois. Le plaisir d'y rencontrer? Mais pourquoi ne pas dire l'espérance? Ça aurait été indiqué adroitement un rendez-vous pour le lendemain. Oui, mais ce rendez-vous indiqué l'aurait peut-être empêché d'y revenir, par raison de fierté. Au lieu qu'en ne lui parlant que du plaisir de la revoir, c'était simplement supposer qu'elle vient ici tous les jours et lui dire que j'en profiterais sans rien m'attribuer de la démarche qu'elle ferait en y venant. Tenez! Tenez, monsieur! Suis-je un bon traducteur du langage des œillades? Direz-vous que je rêve? Voyez-vous cette figure tendre et solitaire qui se promène là-bas en attendant la mienne? Je crois que tu as raison, et que voici la suivante. Je leur ai défié d'y manquer, je me connais. Allez, retirez-vous, monsieur, ne gênez point les intentions de ma belle. Promenez-vous d'un autre côté. Je vais m'instruire de tout et j'irai vous rejoindre. Oh mon toutou, mon gros toutou! Ah mon toutou, mon gros toutou! Oh! Bonjour, cher enfant. Reconnaissez-moi, me voilà, c'est le véritable. Que voulez-vous, monsieur le véritable? Je ne cherche personne ici, moi! Oh, que si! Vous me cherchiez, je vous cherchais. Vous me trouvez, je vous trouve. Et je défie que nous trouvions mieux. Comment vous portez-vous? Fort bien, et vous, monsieur? À merveille. Voilà des appâts qui me tiennent compagnie, ce serait difficile de se porter mal. Vous êtes aussi galant que familier? Et vous aussi ravissante qu'hypocrite. Mettons bas les façons, vivons à notre aise. Tiens, je t'aime. Je te l'ai déjà dit et je le répète. Tu m'aimes. Tu ne me l'as pas dit, mais je n'en doute pas. Donne-toi donc le plaisir de me le dire. Tu me le répéteras après et nous serons tous deux aussi avancés l'un que l'autre. Tu ne doutes pas que je ne t'aime, dis-tu? Entre nous, ai-je tort d'en être sûr? Une fille comme toi manquerait-elle de goût? Là, voyons. Regarde-moi pour vérifier la chose. Tourne encore sur moi cette prunelle friande que tu avais hier et qui m'a laissé pour toi le plus tendre appétit du monde. Tu n'oses, tu rougis. Allons, m'amour. Point de quartier. Finissons cet article-là. Oh, laisse-moi! Non. Ta fierté se meurt. Je ne la quitte pas que je ne l'ai achevée. Dès que tu as deviné que tu me plais, n'est-ce pas assez? Je ne t'en apprendrai pas davantage. Il est vrai, tu ne feras rien pour mon instruction. Mais il manque à ma gloire
le ragoût de te l'entendre dire. Tu veux donc que je la régale aux dépens de la mienne? La tienne? Eh, pas le sang bleu. Je t'aime. Que lui faut-il de plus? Mais je ne te hais pas. Allons, allons, tu me voles, il n'y a pas là ce qui m'est dû, fais-moi mon compte. Tu me plais. Tu me retiens encore quelque chose, il n'y a pas là ma somme. Eh bien donc, je t'aime. Ah, me voilà payé avec un bis. Le bis viendra dans le cours de la conversation. C'est mon crédit pour à présent. Ce serait trop de dépenses à la fois. Ne crains pas la dépense. Je mettrai ton cœur en fond, va, ne t'embarrasse pas. Parlons de nos maîtres. Premièrement, qui êtes-vous, vous autres? Nous sommes des gens de condition, qui retournons à Paris, et de là à la cour. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Nous revenons d'une terre que nous avons dans le Dauphiné, et en passant, un de nos amis nous a arrêtés à Lyon, d'où il nous a menés à cette campagne-ci, où deux paires de beaux yeux nous raccrochèrent hier, pour autant de temps qu'il leur plaira. Où sont-ils, ces beaux yeux? En voilà deux ici. Ta maîtresse a les deux autres. Que fait ton maître? La guerre, quand les ennemis de la nation nous provoquent. C'est-à-dire qu'il est officier? Et son nom? Le marquis Ergaste Ergaste! et moi le chevalier Frontin, comme cadet de deux frères que nous sommes. Mais Ergaste, ce nom-là est connu. Et tout ce que tu me dis là nous convient assez. Et quand les Minois se conviennent, le reste s'ajuste. Mais voyons, mes enfants, qui êtes-vous à votre tour? En premier lieu, nous sommes belles. On le sent encore mieux qu'on ne le voit. Le compliment en vaut une révérence. Passons, passons. Ne te pique point de payer mes compliments ce qu'ils valent. Je te ruinerai en révérence et je te cajole gratis. Continuons. Vous êtes belle après. Nous sommes orphelines. Orpheline? Attends, expliquons-nous. L'amour en fait quelquefois des orphelins. Êtes-vous de sa façon? Vous êtes trop aimable pour cela. Mais non, impertinent. Il n'y a que 2 ans que nos parents sont morts. Gens de condition aussi, qui nous ont laissés très riches. Voilà de fort bons procédés. Ils ont eu pour héritières 2 filles qui vivent ensemble, dans un accord qui va jusqu'à s'habiller l'une comme l'autre, toutes deux ayant presque le même son de voix, toutes deux rousses et charmantes, et qui se trouvent si bien de leur état qu'elles ont fait le serment de ne pas se marier et de rester filles. Ne point se marier, faites un article. Rester fille, en faites un autre. C'est la même chose. Que non. Quoi qu'il en soit, nous protestons contre l'un ou l'autre de ces deux serments-là. Celle que nous aimons n'a qu'à choisir et voir celui qu'elle veut rompre. Comment s'appelle-t-elle? Clarisse, c'est la cadette et celle à qui je suis. Hein, que dit-elle de mon maître? Depuis qu'elle l'a vu, comment va son vœu de rester fille? Si ton maître s'y prend bien, je crois pas qu'il se soutienne. Le goût du mariage l'emportera. Voyez le grand malheur. Combien y a-t-il de ces vœux-là qui seront pas meilleur marché? Dis-moi, mon maître l'attend ici. Va-t-elle venir? Je n'en doute pas. Est-ce qu'elle aura encore ses lunettes? Ah oui? En ce pays-ci, c'est l'usage en été quand on est avance, à cause du hâle et de la chaleur. Mais n'est-ce pas là Ergaste que je vois là-bas? C'est lui-même. Je te quitte donc. Informe-le de tout. Encourage son amour. Si ma maîtresse devient sa femme, je me charge de t'en fournir une. Me la fourniras-tu en conscience? Impertinent. Je te conseille d'en douter. Oh, le doute est de bon sens. Tu es si jolie. Ah, mon toutou, mon gros toutou. Mon toutou, mon gros toutou. Eh bien, que dit la suivante? Ce qu'elle dit. À ce que j'ai toujours prévu, que nous triomphons, qu'on est rendu, et que quand il nous plaira, le notaire nous dira le reste. Comment? Est-ce que sa maîtresse lui aurait parlé de moi? Si elle en a parlé, on ne tarit point. Tous les
les échos du pays nous connaissent. On languit, on soupire, on demande quand nous finirons. Peut-être qu'à la fin du jour, on nous sommera d'épouser. Du moins, c'est ce que j'en puis juger sur les discours de Lisette, monsieur. Et la chose vaut la peine qu'on y pense. Lisette, fille de condition d'un côté, Clarisse, fille de qualité de l'autre. Cela est bon. La race des Frontins et des Ergastes ne rougira point de lui devoir son entrée dans le monde et de lui donner la préférence. Il faut que l'amour te tourne la tête. Explique-toi donc mieux. Aurais-je le bonheur de ne pas déplaire à Clarisse? Mais monsieur, comment vous expliquez-vous vous-même? Vous parlez du ton d'un suppliant, et c'est à nous, à qui on présente requête. Je vous félicite au reste. Vous avez dans votre victoire un accident glorieux que je n'ai pas dans la mienne. On avait juré de garder le célibat. Vous triomphez du serment. Ah, je n'ai pas cet honneur-là, moi. Je ne triomphe que d'une fille qui n'avait juré de rien. Oh, mais dis-moi, naturellement, si l'on a du penchant pour moi. Oui, monsieur. La vérité toute pure est que je suis adoré, car avec moi cela va un peu vite, et que vous êtes à la veille de l'être. Tenez, je vous le prouve, car voilà votre futur idolâtre qui vous cherche. Écarte-toi. N'est-ce pas là cet officier que je vis hier ramasser le gant de ma sœur? Oh, j'en ai rarement vu de si bien fait. Ah, il me regarde. J'étais hier dans cet habit-ci sans mes lunettes. Il me reconnaît sans doute. Puisque le hasard vous offre encore à mes yeux, madame, permettez que je ne perde pas le bonheur qu'il me procure. Que mon action ne vous irrite point. Ne le regardez point comme un manque de respect pour vous. Le mien est infini. J'en suis pénétré. Jamais on ne craignit tant de déplaire. Mais jamais cœur, en même temps, ne fut forcé de céder à une passion, ni si soumise, ni si tendre. Monsieur, je ne m'attendais pas à cet abord-là. Et quoi que vous m'ayez vu hier ici, comme en effet j'y étais et sans mes lunettes, cette façon de se voir n'établit entre nous aucune connaissance. Aussi, pour des personnes de mon sexe, vous trouverez bien que l'entretien finisse. Ah, madame, arrêtez, de grâce. Ne me laissez point en proie à la douleur de croire que je vous ai offensé. La joie de vous retrouver ici m'a égaré, j'en conviens. Oh, je dois vous paraître coupable d'une hardiesse que je n'ai pourtant point, car je n'ai su ce que je faisais, et je tremble devant vous, à présent que je vous parle. Je ne puis vous écouter. Voulez-vous ma vie en réparation de l'audace dont vous m'accusez? Je vous la porte, elle est à vous. Mon sort est entre vos mains. Je ne saurais plus vivre si vous me rebutez. Vous, monsieur? J'explique ce que je sens, madame. Je me donnais hier à vous. Je vous consacrais mon cœur. Je conçus le dessein d'obtenir grâce du vôtre. Et je mourrais s'il me la refuse. Jugez si un manque de respect est compatible avec de pareils sentiments. Vos expressions sont vives et pressantes, assurément. Il est difficile de rien dire de plus fort. Mais enfin, monsieur, plus j'y pense, plus je sens qu'il faut que je me retire. Il n'y a pas moyen de se prêter plus longtemps à une conversation comme celle-ci. Et je commence à avoir plus de tort que vous. Ah, de grâce, encore un mot qui décide de ma destinée, et je finis. Me haïssez-vous? Ben, je dis pas cela. Je ne pousse pas les choses jusque-là. Elles ne le méritent pas. Oh sur quoi voudriez-vous que fût fondée ma haine? Vous m'êtes inconnu, monsieur.
Attendez donc que je vous connaisse. Me sera-t-il permis de chercher à vous être présenté, madame? Vous n'aviez qu'un mot à me dire tout à l'heure, vous me l'avez dit, vous continuez, monsieur. Achevez donc ou je m'en vais, car il n'est pas dans l'ordre que je reste. Ah, je suis au désespoir. Je vous entends. Vous ne voulez pas que je vous voie davantage. Oh, mais enfin, monsieur, après m'avoir appris que vous m'aimez, me conseilleriez-vous de vous dire que je veux bien que vous me voyiez? Oh, je ne pense pas que cela m'arrive. Vous m'avez demandé si je vous haïssais, je vous ai répondu que non. Voilà, c'est ce me semble. N'imaginez pas que j'aille plus loin. Quant aux mesures que vous pourriez prendre pour vous mettre en état de me voir avec un peu plus de décence qu'ici, ce sont vos affaires. N'imaginez pas que je m'en mêle. Et il faut qu'il en soit ainsi. Vous êtes un homme avec des amis qui n'aura pas besoin d'être aidé pour se produire. Hélas, madame, je m'appelle Ergas. Ergas! Oh, mais c'est un nom connu. Je n'ai d'amis ici que le comte de Belfort, qui m'arrêta hier comme j'arrivais du Dauphiné, et qui me mena sur le champ dans cette jolie petite ville. Avance, le comte de Belfort! Mais c'est un de nos amis, nos maisons sont voisines. Oh, j'ignorais qu'il fût ici. Et c'est donc chez lui que vous êtes actuellement, monsieur? Ah oui, madame. Oh, je l'ai laissé hier après dîner donner quelques ordres, et je vais me promener sur les abords de cette petite place si bruyante. J'ai aperçu du monde. Je vous y vis. Vous y retirâtes vos lunettes un instant. Et dans cet instant, vous devîntes l'arbitre de mon sort. J'oubliais que je retournais à Paris. J'oubliais jusqu'à un mariage avantageux qu'on m'y ménageait, auquel je renonce, et que j'allais conclure avec une personne à qui rien ne me liait qu'un simple rapport de conditions et de fortune. Ah, dès que ce parti vous est avantageux, la partie se renouera, j'en suis sûre. La dame est aimable, sans doute, et vous ferez vos réflexions. Ah non, madame, mes réflexions sont faites, et je le répète encore, je ne vivrai que pour vous, ou je ne vivrai pour personne. Oh, trouvez grâce à vos yeux. Voilà à quoi j'ai mis toute ma fortune. Et je ne veux plus rien dans le monde si vous me défendez d'y accéder. Oh, ben moi je vous défends rien. Je n'ai pas ce droit-là. Ce sont vos affaires. On est le maître de ses sentiments. Et si le comte de Belfort venait vous mener chez moi, je dis cela parce que cela peut arriver. Je serais même obligée de vous y bien recevoir. Obligé, madame? Vous ne m'y souffrirez donc que par politesse. À vrai dire, j'espère bien agir que par ce motif-là. Du moins d'abord. Car de l'avenir, qu'est-ce qui peut en répondre? Vous, madame? Non, c'est encore rien là-dessus. Puisque, ici même, j'ignore ce que c'est que l'amour. Vous aspirez à me rendre sensible, dites-vous à la bonne heure. Personne n'y a réussi. Vous le tentez. Nous verrons ce qu'il en sera. Mais je vous serais bien mauvais gré si vous y réussissez mieux qu'un autre. Non, madame, je n'y vois pas de possibilité. Je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Mais je sens bien qu'avec vous, il faudra prendre garde à soi de plus près qu'avec un autre. Oh, voici du monde. Je serais fâchée qu'on y vit ensemble. Éloignez-vous, je vous prie. Il n'est point tard.
continuez-vous votre promenade, madame? Et me sera-t-il permis, si l'occasion s'en présente, de vous revoir encore ici quelques moments? Ben, dès que vous me trouvez seule et éloignée des autres, du moment que nous nous sommes parlé, et que grâce à votre précipitation, la faute en est faite, ben, je crois que vous pourrez m'aborder sans conséquence. Et cependant, je pars, sans avoir eu la douceur de voir encore ses yeux et ses traits. Il est trop tard pour vous en plaindre. Mais retirez-vous. En voilà assez. Séparons-nous car on approche. Je suis donc folle. Je suis en train de lui donner une espèce de rendez-vous et j'ai peur de le tenir, qui pisait. Oh. Madame, Oui? Oh, ben c'est Harlequin. je viens vous demander votre avis sur une commission qu'on m'a donnée. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Voulez-vous avoir compagnie? Non. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie? C'est ce monsieur Damis qui est si amoureux de vous. Oh, je n'ai que faire de lui ni de son amour. Est-ce qu'il me cherche? De quel côté vient-il? Non, il ne vient par aucun côté. Non, il veut juste savoir où vous êtes. Alors lui dirais-je que vous êtes ici ou bien ailleurs? Mais non, nulle part. Non, cela n'est pas possible. Il faut bien que vous soyez en quelque endroit. Il n'y a qu'à lui dire où vous voulez être. Quel imbécile! Rapporte-lui qu'il ne me trouve pas! Mais je vous ai pourtant trouvé. Alors comment ferons-nous? Je t'ordonne de lui dire que je n'y suis pas, car je m'en vais. Ah, là vous avez raison. Quand on s'en va, on n'y est pas. Cela est clair. Oh, voilà-t-il pas encore ma sœur? J'ai tourné mal à propos de ce côté-ci. Je M'as-tu la vu? trouve embarrassée. De quel côté vient-elle? Ergast y aurait-elle pas? Faut lui parler. Je sais le moyen de la congédier. Vous voilà, ma sœur? Oui? Je me promenais. Et vous, ma sœur? Moi de même. Le plaisir de rêver m'a insensiblement amené jusqu'ici. Poursuivez-vous votre promenade? Ah oui, encore 1 heure ou 2? 1 heure ou 2? Oui, parce qu'il est tard. Je suis d'avis d'en faire autant. De quoi s'avise-t-elle? Mais comme il vous plaira. Vous paraissez rêveuse. Mais oui, ma sœur, je rêvais. Ces lieux-ci y invitent. Mais nous aurons bientôt compagnie. Damis vous cherche et vient par là. Damis, sur ce pied-là, je vous quitte. Vous savez comme il m'ennuie. Adieu. Ne lui dites pas que vous m'avez vu. Rappelons Harlequin afin qu'il observe. Je savais bien que je la ferais partir. Quoi? Toute seule, madame? Oui, Lisette. Il est ici? Qui? Bah, vous ne m'entendez pas? Non. Hé! Cet aimable jeune homme qui vous rendit hier un petit service de si bonne grâce. Ce jeune officier? Eh oui? Eh bien, qu'il y soit. Que veux-tu que j'y fasse? C'est qu'il vous cherche. Et si vous voulez l'éviter, il ne faut pas rester ici. L'éviter? Est-ce que tu crois qu'il me parlera? Il n'y manquera pas. La petite aventure d'hier le lui permet de reste. Quand j'ai fait tomber mon gant et qu'il l'a ramassé. Oh, va. Il ne me reconnaîtra seulement pas. Oh, vous êtes pourtant fort reconnaissable. Et de l'air dont il vous lorgna hier, je vais gager qu'il vous voit encore. Bah, ainsi, prenons par là. Oh non, je suis trop lasse. Il y a longtemps que je me promène. Oh oui, un bon quart d'heure à peu près.
Mais pourquoi me fatiguerais-je à fuir un homme qui, j'en suis sûre, ne songe pas plus à moi que je ne songe à lui? Mais c'est bien assez qu'il y songe autant. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne m'avez encore parlé de lui que 3 ou 4 fois. Oh, ne te figurerais-tu pas que je ne suis venue seule ici que pour lui donner occasion de m'aborder? Oh, il n'y a pas de plaisir avec vous. Vous devinez moi ce qu'on pense. Que tu es folle. Si vous n'y étiez pas venu de vous-même, je devais vous y mener, moi. M'y mener? Ah, vous êtes bien hardi de me dire. Oh, je suis encore bien plus hardie. C'est que je crois que vous y seriez venu. Moi? Sans doute. Et vous auriez raison. Car il est fort aimable, n'est-il pas vrai? J'en conviens. Et ce n'est pas là tout. C'est qu'il vous aime. Autre idée. Oh oui, bah, peut-être que je me trompe. Ah bah sans doute, hein. À moins qu'on ne te l'ait dit. Et je suis sûre que non. Qu'est-ce qui t'en a parlé? Son valet m'en a touché quelque chose. Son valet? Oui. Et ce valet apparemment t'a demandé le secret. Non. Bah, cela revient pourtant au même. Car je renonce à savoir ce qu'il vous a dit s'il faut vous interroger pour l'apprendre. Oh, j'avoue qu'il y a un peu de malice dans mon fait. Mais ne vous fâchez pas, madame. Ergaste vous adore. Mais tu vois bien qu'il ne sera pas nécessaire que je l'évite, puisqu'il ne paraît pas. Non, mais voici son valet qui me fait signe d'aller lui parler. Irais-je savoir ce qu'il me veut? Je t'en empêche pas, vas-y. Oh bah, si vous ne vous en souciez guère, ni moi non plus. Et ne te préoccupe pas de savoir si je m'en soucie ou non, et va toujours voir ce qu'on te veut. Hé, parlez donc! Ton maître est-il là? Oui. Il demande s'il peut reparaître puisqu'elle est seule. Madame, c'est le marquis Ergaste qui aurait grande envie de vous faire encore révérence et qui, comme vous voyez, vous en sollicite par le plus révérencieux de tous les valets. Mais si je l'avais prévu, je me serais retirée. Lui dirais-je que vous n'êtes pas de cet avis? Mais je ne suis d'avis de rien. Réponds ce que tu voudras. Qu'il vienne. On est d'avis de rien, mais qu'il vienne. Le voilà tout venu. Avertis-nous si quelqu'un approche. C'est bon, monsieur. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, que ce jour-ci est heureux pour moi, madame. Avec quelle impatience n'attendais-je pas le moment de vous revoir. Encore. Oh. J'ai observé celui où vous étiez seul. Vous avez fort bien fait d'avoir cette attention-là, car nous ne nous connaissons guère. Oh, Quoi qu'il en soit, vous avez souhaité me parler, et j'ai cru pouvoir y consentir. Auriez-vous quelque chose à me dire? Oui. Alors, oh, ce que mes yeux vous ont dit avant mes discours, ce que mon cœur sent 1000 fois mieux qu'ils ne le disent, ce que j'aimerais vous répéter toujours. Que je vous aime, que je vous adore, que je ne vous verrai jamais qu'avec transport. Mon rapport est-il fidèle? Mais vous m'avouerez, monsieur, que vous ne mettez guère d'intervalle entre me connaître, m'aimer et me le dire, et qu'un pareil entretien aurait pu être précédé de certaines formalités de bienséance qui sont ordinairement nécessaires. Je crois que je vous l'ai déjà dit, madame. Je n'ai su ce que je faisais. Oh, oublier une faute, échapper à la violence d'une passion qui m'a troublé. Et qui me trouble encore, toutes les fois que je vous parle. Qu'il a le débit tendre. Avec tout cela, monsieur, convenez qu'il faudra en revenir à quelqu'une de ces formalités dont il s'agit si vous avez dessein de me revoir. Si j'en ai dessein, je ne respire que pour cela, madame. Le comte de Belfort doit vous rendre visite ce soir. Le comte de Belfort avance. Est-ce qu'il est de vos amis?
C'est lui, madame, chez qui il me semble vous avoir dit que j'étais. Je ne me le rappelais pas. Oh, je l'accompagnerai chez vous, madame. Il me l'a promis. S'avance-t-il à quelque chose qui vous déplaise? Consentez-vous à ce que je lui ai cette obligation? Votre question m'embarrasse. Dispensez-moi d'y répondre. Est-ce que votre réponse me serait contraire? Oui. Mais point du tout. Et c'est ce qui fait qu'on n'y répond pas. Adieu, monsieur. J'attendrai le comte de Belfort. Quelqu'un approche. Laissez-moi seule poursuivre ma promenade. Nous pourrons nous y rencontrer encore. Je viens vous dire que je vois de loin une espèce de petit bonhomme qui accourt. Oh, retirons-nous vite, madame, c'est Harlequin qui vient. Je suis enchanté, Frontal. Je suis transporté. Voilà 2 fois que je lui parle aujourd'hui. Oh, qu'elle est aimable, que de charme, que de grâce, et qu'il est doux d'espérer de lui plaire. Bon, si la belle vous donne cela pour de l'espérance, elle ne vous trompe pas. Qu'elle est dans le bois ce lumineux coquelicot, c'est le soleil plus matinal que tes jolis yeux, ma chérie. Qu'elle est dans le ciel, cet écho, ce cocorico, c'est le chant d'un jeune coq qui chante dans une prairie. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ta fenêtre au jour. Laisse entrer chez toi le gai soleil et dis adi, 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 à bonjour. Ah, bonjour. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Belfort m'y mènera, il m'y mènera ce soir. Cela vous fera une petite journée de tendresse assez complète. Oh, au reste, j'oubliais de vous dire le meilleur, monsieur. Votre maîtresse a bien des grâces, mais le plus beau de ses traits, vous ne le voyez pas. Il n'est pas sur son visage, il est dans sa cassette. Savez-vous bien que le cœur de Clarisse est une emplette de 100 000 écus, monsieur? C'est bien là à quoi je pense. Mais que nous veut ce garçon-ci? C'est le petit bonhomme que j'ai vu venir. Jack. Vous êtes mon homme. C'est vous que je cherche. Parle. Que veux-tu? Où est ton chapeau? Sur ma tête. Il y est plus. Il y était quand je l'ai dit. Et il y retourne. De quoi est-il question? D'un discours malhonnête que j'ai ordre de vous tenir et qui ne demande pas la cérémonie du chapeau. Un discours malhonnête à moi? Oui. Et de quelle part? De la part d'une personne qui s'est moquée de vous. Insolente, expliqueras-tu? Non, gardez vos insultes pour ma commission, c'est elle qui est insolente et non pas moi. Voulez-vous que j'estropie le commissionnaire, monsieur? Ce n'est pas de l'ambassade. Je n'ai pas ordre à revenir estropier. Qui est-ce qui t'envoie? Une dame qui ne fait point cas de vous. Quelle est-elle? Ma maîtresse. Est-ce que je la connais? Vous lui avez parlé. Ici. Quoi? Oh, c'est cette dame qui t'envoie dire qu'elle s'est moquée de moi? Elle-même, en original. Je l'ai aussi entendu marmotter entre ses dents que vous étiez un grand fourbe. Enfin bon, comme elle ne m'a pas commandé de vous le rapporter, je ne le dis qu'en passant. Moi, fourbe? Ouais. Mais juste entre les dents, un fourbe tout bas
Frontin, après la manière dont nous nous sommes quittés, je t'ai dit que j'espérais. Y comprends-tu quelque chose? Oui, da, monsieur. Esprit de femme et caprice. Qui dit l'un suppose l'autre. Les avez-vous jamais vus séparés? Bon, ils sont unis comme les 5 doigts de la main. Mais ne te tromperais-tu pas? Ne me prends-tu pas pour un autre? Oh que non. N'êtes-vous point un homme d'hier? Qu'appelles-tu un homme d'hier? Je ne t'entends point. Il parle de vous comme d'un enfant au maillot. Est-ce que les gens d'hier sont de cette taille-là? J'entends que vous êtes ici d'hier. Oui, Ah. Un officier de la majesté du roi. sais-tu mon nom? Je l'ai dit à cette dame. Oui, oui, elle me l'a dit aussi. Un appelé Ergaste. C'est cela même. Eh ben, c'est vous qu'on n'estime pas. Vous voyez bien que le paquet est à votre adresse. Ma foi, il n'y a plus qu'à lui en payer le port, monsieur. Non, 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 non. C'est pas repayé. Je suis au désespoir. Eh oui. On s'est un peu diverti de vous en passant. On vous a regardé. On vous a regardé comme une farce qui n'amuse plus. Adieu. Je m'y perds. Attendez. Il y a encore un petit reliquat. Je ne vous ai donné que la moitié de votre affaire. J'ai ordre de vous dire... Attends, ah ben oui, mais j'ai oublié mon ordre. Alors, la moquerie 1, la farce 2, il y a un troisième article. Et s'il ressemble au reste, nous ne perdrons rien de curieux. Oui, mais il est de tout son long dans ces papiers-là. Montre donc. Non, non, point, je ne dois pas vous les montrer. Cela m'est défendu parce qu'on s'est diverti de les écrire. On n'a pas voulu ensuite les transcrire. Et puis, voilà, de par la bienséance et surtout du peu de votre mérite. On m'a même demandé de les supprimer et de vous expliquer le tout dans la conversation. Alors, mais, oui, oui. Attendez, laissez-moi voir un peu. Ah ben, ah voilà. Ah oui, mais, à propos, je ne sais pas lire. Je vous en prie. Ouais, morbleu, monsieur. Laissez là cette feuille. Il n'y répondait que sur le dos du porteur. Oh, je n'ai jamais été le pupitre de personne. Oh, Je vous ai aperçu aux genoux de ma sœur. Moi? Vous jouez fort bien la comédie, monsieur. Vous me l'avez donné tantôt, mais je n'en veux plus. Je vous avais permis de m'aborder encore, mais je vous le défends. J'oublie même que je vous ai vu. tout juste. Voilà l'article qui nous manquait. Plus de fréquentation. Hein, c'est l'intention de la lettre. Allez, au revoir. J'avoue que voilà le vertigo le mieux conditionné qui soit jamais sorti d'aucun cerveau femelle. Non mais c'est à se perdre. Je suis perdu. Je suis perdu à cause de vous. Non, excusez-moi mesdames, mais c'est compliqué de faire un choix dans la vie. Je veux dire, c'est si compliqué que ça. Non, mais si. Excuse-moi, mais parlons-en. Prenons 2 secondes. Clarisse, elle ne peut pas choisir à un moment et c'est toujours pareil. Et du coup, nous, on ne sait pas comment faire. On est perdu. Alors très bien, prenons le temps, faisons une petite réunion entre nous, parlons-en. Parce que non, moi j'ai besoin de savoir pourquoi vous ne pouvez pas choisir entre des vacances au Portugal ou des vacances en Espagne. Ou alors, pourquoi c'est toujours à moi de décider si on va mettre un fauteuil en osier ou un fauteuil en tissu. Ou c'est alors la classique, quand on sort. Bah oui, vous prenez pas de gilet, très bien. Et puis au final, vous prenez notre veste. Et nous, on a froid, et on attrape froid, et on n'en peut plus. Et on est... Non, mais il a raison. On est malade. On est malade de vous, on est malade d'amour de vous. Parce qu'on vous aime, vous êtes des créatures poétiques, vous sentez bon, vous êtes comme des fleurs qui s'ouvraient à nous, et nous, on a envie de manger vos petits pétales, on a envie de... Non, arrêtez, s'il vous plaît, c'est sérieux. Bon, Frontin, laisse tomber. Attends. Où est-elle? Non, je suis sourd. Attends au moins que j'ai fait un mot de réponse. Il est aisé de me justifier. Non. Elle m'accuse d'avoir vu sa sœur. Je ne la connais pas. Chanson. Tiens, prends. Ah. Et arrête.
Ah, un grand merci. Ah oui, alors quand je dis chanson, c'est que j'ai envie d'en chanter une. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, I love a loving bloom. Oh oui, bon ben faites à votre aise, monsieur l'officier. J'ai jamais vu un fourbe aussi honnête homme que lui. Hein. Amuse-le, Frontin. Je m'en vais écrire un mot de réponse. Puisqu'il me paie mes injures, voyez combien il me donnerait si je lui apportais des compliments. Boum, dans notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Bon, voilà de jolies paroles que tu chantes là. Oui, oui, ben oui, je n'en connais point d'autres. Ah. Allez, ben divertis-moi, hein. Ok, ton maître t'a chargé de cela. Fais-moi rire. Veux-tu que je chante aussi? Oh non, je ne suis pas curieux de symphonie. De symphonie? Est-ce que tu prends ma voix pour un orchestre? Non. En fait, de musique, il n'y a que le tambour, moi, qui me fasse plaisir. Ah, c'est-à-dire que tu es au concert quand on bat la caisse? Oh, mais je suis à l'opéra. Ah, tu as l'oreille martiale. Avec quoi te divertirais-je donc? Aimes-tu les contes de fées? Non, non, je ne suis curieux ni de comte, ni de marquis. Parlons donc de boire. Ah, alors montre-moi le sujet du discours. Le vin, n'est-ce pas? On l'a mis au frais. Ah non, non, on le retire. J'aime à boire chaud. Ah, cela est malsain. Maintenant, expédions. Parlons de ta maîtresse. Expédions la bouteille. Non, doucement, mon garçon, je n'ai pas le sou. Ben misérable. Un crédit. Un crédit? Avec cette mine-là, où veux-tu que j'en trouve? Mets-toi à la place du marchand de vin. Ouais, je te comprends. Et je te rends justice. Je ne saurais rien emprunter avec cette grimace-là. Eh, y a pas moyen. Elle est trop sincère. Mais il y a remède à tout. Paie et je te le rendrai. Ah, tu me le rendras. Non, mais toi à ma place, le croirais-tu? Non, tu réponds juste. Mais paie en pur don, par galanterie. Sois généreux. Non, je ne peux car je suis vilain. Et je n'ai jamais bu à mes dépens. Morbleu! Que ne sommes-nous à Paris? Hein? J'aurais crédit. Ah, mais que fait-on à Paris? Hein? Parlons de ça, entre autres choses. J'ai même un souvenir, moi, qu'on m'avait rapporté. Là, Paris. Est-ce une grande ville? Qu'appelles-tu une ville? Paris! Paris! C'est le monde! Le reste de la terre n'en est que les faubourgs! Aux Champs-Élysées, para-para-pa. Aux Champs-Élysées, para-para-pa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ah, si je n'aimais pas Lisette, j'irais voir le monde. Lisette, dis-tu? Ouais, c'est mon amoureuse. Dis plutôt que ce l'était car je te l'ai soufflé hier. Oh, maudit souffleur. Scélérat, me chenapan. Tiens, mon ami, cours porter cette lettre à la dame qui t'envoie. Mais j'aimerais mieux être le postillon du diable, oui, que de vous emporter tous les deux. Vous et ce coquin qui n'est que la copie d'un fripon, ce maraud qui n'a ni argent, ni crédit, ni un mot pour rire même. Ce sorcier qui souffle les filles. Cet escroc qui veut m'emprunter du vin et qui dit que je suis pas dans le monde. Ah oui, je suis pas dans le monde. Il sait même pas où c'est Vence, lui. Alors, c'est pour vous dire. Puis en plus, il dit que je vis dans un faubourg. Et Oh ben que ça alors, signifie cela? c'est insolent. C'est une bagatelle, Insolent. une affaire de jalousie. C'est que nous nous trouvons rivaux et il en sent la conséquence. Et aussi, que t'avises-tu de lui parler de Lisette? Eh monsieur, vous avez vu des amants? Devineriez-vous que cet homme-là en est un? Bon, maintenant, toi-même, chercher cette dame. Et lui remettre ce billet, le plus tôt que tu pourras. Eh, soyez tranquille. Je vous rendrai bon compte de tout ceci par le moyen de Lisette, monsieur. Assure-toi, car je souffre
Ah. Vit-on jamais rien de plus étonnant que ce qui m'arrive? Il faut absolument qu'elle se soit méprise. Oh! Bah, n'avez-vous pas vu la sœur de madame, monsieur? Et non, Lisette, de qui parle-t-on là? Je n'ai vu que ta maîtresse. Je ne me suis entretenu qu'avec elle. Sa sœur m'est totalement inconnue et je n'entends rien à ce qu'on me dit là. Mais pourquoi vous fâchez? Je ne vous dis pas que vous lui ayez parlé. Je vous demande si vous ne l'avez pas aperçu. Non, Lisette, non, te dis-je, non, encore une fois, non, 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 non. Je n'ai vu de femme que ta maîtresse. Et quiconque lui a rapporté autre chose a fait une imposture. Et si elle croit avoir vu le contraire, elle s'est trompée. Pas ma foi, monsieur. Et si vous n'entendez rien à ce que je vous dis, je n'y vois pas plus clair dans ce que vous me dites. Vous voilà dans un mouvement épouvantable à cause de la question du monde la plus simple que je vous fais. À qui en avez-vous? Est-ce distraction, méchante humeur ou fantaisie? Mais d'où vient qu'on me parle de cette sœur? D'où vient qu'on m'accuse de m'être entretenu avec elle? Ah, qui est-ce qui vous en accuse? Où avez-vous pris qu'il s'agisse de cela? En ai-je ouvert la bouche? Frontin est allé porter un billet à ta maîtresse où je lui jure que je ne sais ce que c'est. Le billet était fort inutile. Et je ne vous parle ici de cette sœur que parce que nous l'avons vue se promener ici près. Mais qu'elle s'y promène ou non? Ce n'est pas ma faute, Lisette. Et si quelqu'un s'est jeté à ses genoux, je te garantis que ce n'est pas moi. Ma foi, monsieur. Mais vous me fâchez aussi. Et vous me ferez pas croire qu'il me soit rien échappé sur cet article-là. Aïe. Faut écouter ce qu'on vous dit. Aïe. Hein, et répondre raisonnablement aux gens. Et non pas aux visions que vous avez dans la tête. Aïe, mais Bah, dites-moi seulement si vous n'avez pas vu la sœur de madame et puis c'est tout. non, Lisette, tu me désespères. Bah, ma foi, vous êtes sujet à des vapeurs. Ou bien auriez-vous par hasard de l'antipathie pour le mot de sœur? Fort bien. Mais fort mal. Écoutez-moi si vous le pouvez. Aïe. Ma maîtresse a un mot à vous dire sur le comte de Belfort. Et elle n'osait revenir à cause de cette sœur dont je vous parle, qu'elle a aperçue se promener dans ces cantons-ci. Or, vous m'assurez de ne l'avoir point vue. Mais j'en ferai tous les serments imaginables. Oh, je vous crois. Le plaisant écart. Quoi qu'il en soit, ma maîtresse va revenir. Attendez-la. Elle va revenir, dis-tu? Ah oui, Clarisse elle-même. Et j'arrive exprès pour vous en avertir. C'est là qu'il en tient. Quel dommage. Mais puisque Clarisse revient, apparemment qu'elle s'est déshabillée et qu'elle a reconnu son pardon. erreur. Excusez-moi. Eh bien, Frontin, Ah, pardon, j'ai fait tomber votre téléphone. Frontin, Ah là, ah, on n'est plus fâchés. ah, Et le billet a été bien reçu, n'est-ce pas? ah, qui est-ce qui vous fournit vos nouvelles, monsieur? Pourquoi? Ah, c'est que moi, qui sors de la mêlée, je vous en apporte d'un peu différentes. Ah, Mais que s'est-il passé? mais tirez sur ma figure l'horoscope de notre fortune. Ah, Mais mon billet! hélas, c'est le plus maltraité. Ah, ne voyez-vous pas bien que j'emporte le deuil d'avance Mais qu'est-ce que c'est que d'avance? Où est-il? dans ma poche? Ah, en fort mauvais état. Tenez, jugez par vous-même s'il peut en revenir. Il est déchiré. Oh. Cruellement. Eh bien, m'en a pris d'être d'une étoffe d'un peu plus de résistance que lui, car je ne reviendrai pas en meilleur ordre. Je ne dis rien des ignominies qui ont accompagné notre disgrâce et dont j'ai risqué de vous rapporter un certificat sur ma joue. Lisette, qui sort d'ici, m'a donc joué. Eh, que vous a-t-elle dit cette double soubrette? Et que j'attendisse ici sa maîtresse. Qu'elle allait y venir pour me parler. Et qu'elle ne songeait à rien. Ce que vous me dites là ne vaut pas le diable. Ne vous fiez point à ce calme-là, monsieur. Vous en serez la dupe. Nous revenons... Nous revenons houspiller. Votre billet et moi. Allez-vous-en. Sauvez le corps de réserve.
Mais que s'est-il passé? En voici la courte et lamentable histoire. J'ai trouvé l'inhumaine à 30 ou 40 pas d'ici. Je vole à elle et l'aborde en courrier suppliant. C'est de la part du marquis Ergast, lui dis-je d'un ton de voix qui demandait la paix. Qu'est-ce, mon ami? Que voulez-vous? Qu'est-ce que c'est que cet Ergast? Allez, vous vous méprenez, retirez-vous, je ne connais point cela. Madame, que votre beauté est pour agréable de m'entendre. Je parle pour un homme à demi-mort, et peut-être actuellement défunt, qu'un petit bonhomme est venu de votre part, assassiné dans des feuillets, et voici les mourantes lignes que vous adresse son douloureux amour. Je pleurais moi-même en lui tenant ces propos lugubres. On eût dit que vous étiez enterré, et que c'était votre testament que j'apportais. Achève! Qu'a-t-elle répondu? Sa réponse, la voilà mot pour mot. Il ne faut pas grande mémoire pour en retenir les paroles. L'ingrate! Quand j'ai vu cette action barbare et le papier couché sur la poussière, je l'ai ramassé et redoublant de zèle, ensuite, j'ai pensé que mon esprit devait suppléer au vôtre ça. Et vous n'avez rien perdu au change. On n'écrit pas mieux que j'ai parlé. Et j'espérais déjà beaucoup de ma pièce d'éloquence, quand le vent d'un revers de main qui m'a frisé la moustache a forcé le harangueur d'arrêter aux 2/3 de sa harangue. Non, je n'entends rien à l'étonnement où tout cela me jette. Et je ne conçois rien au motif d'une si sanglante raillerie. Monsieur, je la voilà qui arrive, et je me sauve. C'est peut-être le soufflet qui a manqué tantôt qu'elle vient essayer de faire réussir. Je prends l'instant, monsieur, où ma sœur qui se promène là-bas est un peu éloignée pour vous dire un mot. Vous devez, dites-vous, accompagner ce soir au logis le comte de Belfort. Silence, s'il vous plaît, pour nos entretiens en ce lieu, si vous sentez bien qu'il faut que ma sœur et lui les ignorent. Adieu. Mais quel étrange procédé que le vôtre, madame! Vous reste-t-il quelque nouvelle injure à faire à ma tendresse? Enfin, qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Vous m'étonnez? Vous vous l'ai-je pas dit? C'est que vous lui parlez de votre sœur. Il ne saurait entendre prononcer ce mot-là sans en être furieux. Je n'en ai pas tiré plus de raison tantôt. La bonne âme, vous verrez que nous aurons encore tort. N'approchez pas, monsieur, plaidez de loin. Madame me doit un soufflet et elle vous le payerait peut-être. En tout cas, je vous le donne. Un soufflet? Mais que veut-il dire? Mais ma foi, madame, je n'en sais rien. Il y a des fous qu'on appelle visionnaires. N'en serait-ce pas là? Mais enfin, expliquez donc cette énigme, monsieur. De quoi vous accuse-t-on? De quoi se plaint-il? Qu'appelez-vous énigme, madame? À quelle contradiction dois-je imputer vos manières et votre dessein de vous jouer de moi? Où ai-je vu cette sœur? À qui vous voulez que je parle ici? Toujours cette sœur. Ce mot-là lui tourne la tête. Et cet agréable billet où nos soupirs sont traités de farce et qui est chargé d'un congé à notre adresse. Enfin, Lisette, sais-tu ce que c'est? Mais ne voyez-vous pas qu'il est timbré? Comment avez-vous reçu mon billet, madame? Dans l'état où vous l'avez mis, je vous demande s'il peut revenir. Porter le mépris jusqu'à refuser de le lire. Violer le droit des gens en ma personne. Attaquer la joue d'un orateur. La forcer d'esquiver une impolitesse. Où en serait-elle si elle avait été maladroite? Méritais-je que ce billet fût déchiré? Ce soufflet était-il à sa place? Madame, ils ont les yeux bien égarés. Sommes-nous en sûreté avec eux? Ergast, je ne vous crois pas un insensé, mais tout ce que vous me dites là ne peut être que l'effet d'un rêve ou de quelque erreur dont je ne sais pas la cause. Je Voyons. vous avertis quand on s'approche, madame. Je ne m'écarte que pour un moment, Ergast, car je vais éclaircir cette aventure-là. Oh, mais en effet, Frontin, te serais-tu trompé? Et n'as-tu pas porté mon billet à une autre? Eh bon, oubliez-vous la lettre? Est-elle tombée des nues? C'est vrai. Ah. Je viens de recevoir un billet, monsieur, de votre part, qui me fait craindre que vous ne tentiez de vouloir me parler ou que je ne reçoive encore quelques nouvelles missives. Je suis venu vous prier moi-même qu'il ne soit plus question de rien.
Que vous ne vous ressouveniez plus de m'avoir vu. Et surtout, que vous le cachiez à ma sœur, comme je vous promets de le cacher à mon tour. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je passe. Entends-tu, Frontin? Mais où diable est donc cette sœur? Quoi? Ensemble? Vous vous connaissez donc? Monsieur, voilà une friponne sur ma parole. Êtes-vous confondu? Madame, si je la connais, je veux que la foudre m'écrase. Oh, le petit traître! Vous ne me connaissez donc? Non, madame, jamais je ne vous vis, j'en suis sûr. Je vous crois même, une personne a posté pour vous divertir à mes dépens ou pour me nuire. Et je vous jure, madame. Oh non, 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 ne jurez pas, hein, je vous en prie, je n'ai que faire de vous ni de vos serments. Ah, mais que vois-je? Je ne vous connais pas non plus. Retournons-nous-en, ma sœur, et soyons discrètes. Ah, madame, je vous reconnais, c'est vous que j'adore. Sur ce pied-là, tout est éclairci. Mais oui, je suis en fête! Monsieur vous a sans doute abordé, madame, vos habits se ressemblent! Et il vous aura pris pour madame à qui parlait hier! C'est cela même, oui, c'est l'habit qui m'a jeté dans l'erreur. Ah! Nous en tirerons pourtant quelque chose. Le soufflet et la lettre sont sans doute sur votre compte, madame. Mais il ne s'agit plus de cela, c'est un détail inutile. Je vous demande 1000 pardons de ma méprise, madame. Je ne suis pas capable de changer, mais personne ne rendrait l'infidélité plus pardonnable que vous. Oh, point de compliment, monsieur le marquis. L'aventure a bien fait de finir! J'allais vous croire échapper des petites maisons. Va, va. Puisque je t'aime, je ne me vante pas d'être trop sage. Oui, mais toi, l'aimes-tu? Mais comment va ton cœur? Demande-lui un peu nouvelles. C'est lui qui me le garde. Abandonné de tous et dédaignant l'emprise de l'amour disgracieux de ses vaines surprises. La compagnie des hommes est une vraie sottise. Bon. Mais vous avez pas vu Mirza? Oh là 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 là. Vous avez pas vu Mirza? Là 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 là. Je suis seule et mon cœur déchiré se ravise. Toto, Léo Toto, allons plus de bêtises. Mais je la cherche partout. Elle est où, Mirza? Mirza. J'irai avec mon chien seul, digne, insoumise. Toto, viens mon Toto. Mais elle est pas là, se Mirza. ravise. Elle est pas là, Mirza non plus. Oh. Mais ce chien-là, alors, vraiment. Je me sens comme une crevette grise sous la banquise. Et là, je suis en pleine crise. Il me faut une psychanalyse. Ah, ça y est, je la vois. Mirza. Oh, satané Mirza, hein. Oh. Doberman, berger hollandais, teckel et coquet. Labrador, berger portugais, caniche rottweiler. Dog allemand, espagnol breton, perle lévry, chihuahua, Yorkshire bull terrier, basset et boxer. Ruff, 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 ruff. Ruff, 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 ruff. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Ruff, ruff. Ow, ow, ow. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ruff, ruff, ruff. Ruff, 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 ruff. Ruff, 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 ruff. Ruff, 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 ruff. Ruff, ruff. Waf, waf, waf.